Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire face à des personnalités difficiles sans t'épuiser. Et j'ai envie d'entrer de jeu commencer avec une phrase que je vais entendre ou vous entendez peut-être souvent, c'est le problème, c'est pas un job, c'est le monde. Puis c'est sûr que quand on travaille avec des équipes et des employés, c'est certain que ça amène un degré de difficulté supplémentaire. Donc, faire face à des personnalités difficiles, c'est une réalité et malheureusement, le scénario parfait n'existe pas, il y en aura toujours. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 3 types de personnalités difficiles que peut-être tu retrouves dans tes entreprises, puis peut-être concrètement, comment est-ce que tu peux dealer avec ça. Donc, on va avoir des gens passifs, agressifs, des gens dominants et des gens qui sont en résistance constante. Donc, avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance de l'entreprise et pour vous aider à sortir des opérations. Donc, encore une fois, si tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Faire un j'aime, partager à quelqu'un dans ton entourage à qui tu penses que ça pourrait aider ce contenu-là. Ça me rend service, bien évidemment, et ça permet de partager des connaissances avec plus de personnes. Donc, je reviens à mon sujet d'aujourd'hui, comment faire face aux personnalités difficiles sans t'épuiser. Puis en gros, la vérité, c'est que c'est pas anormal. Tu sais, c'est pas le fun, c'est drainant, ça demande énormément d'énergie gérer ce type d'employés-là. Mais le vrai enjeu, c'est pas qu'elles existent, OK? Le vrai enjeu, c'est comment toi, en tant que leader, tu fais face à ces situations-là. Et c'est là où il faut que tu apprennes à solidifier ta posture et d'apprendre à naviguer avec ces employés-là, qu'on va dire difficiles, parce que c'est vrai qu'ils sont pas faciles à gérer, pour être capable de tenir ta posture de leadership et pour rendre l'espace, l'environnement de travail plus harmonieux. Donc aujourd'hui, je vais t'amener dans une lecture qui est différente. C'est pas une question de gérer des personnes difficiles, mais c'est une question de comment tu peux tenir ton cadre, ta posture de leader pour justement t'assurer que tout se passe bien et le plus harmonieusement possible. Donc, pour commencer, on se trompe souvent. Hein? Quand un leader fait face à une personnalité difficile, il va souvent tomber dans un des pièges que je te nomme ici. Donc, premièrement, souvent, on va personnaliser la personne. Il va s'épuiser à expliquer et où il va éviter tout simplement parce qu'on n'a mieux pas l'adresser, c'est trop de trouble, ou il devient plus contrôlant. Et là, on est plus en formule autoritaire quand on agit comme ça, puis on n'est pas vraiment en train d'aider quoi que ce soit. Puis sans s'en rendre compte, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nourrir une dynamique qu'on veut régler, mais finalement, on règle absolument rien parce qu'on fait juste envenimer la situation avec des personnalités particulières. Donc, les personnalités difficiles, ce ne sont pas le problème. Elles vont révéler des failles du cadre, de votre structure, de votre environnement. Et quand vous arrivez à mettre un cadre un petit peu plus strict, sans être autoritaire, ces personnes-là ont moins d'espace pour pouvoir naviguer. Mais s'il y a du flou, là, ça crée de l'espace pour que les profils passifs-agressifs puissent bien œuvrer, le dominant non cadré ou la résistance chronique. Et c'est ces 3 types de problématiques-là que je veux te partager aujourd'hui, que je veux développer avec toi. Donc, d'entrée de jeu, on va commencer avec la personne passive-agressive. Donc, la personne qui est passive-agressive, c'est celle qui dit oui, mais agit en faisant non. Donc, c'est un petit peu sournois. Il y a toujours des fois un peu de sarcasme. Elle veut éviter le conflit, mais en fait, elle va créer de la tension. Donc, il y a comme toujours des ambivalences puis des incohérences dans les comportements, puis elle va résister indirectement. Puis souvent, ce qui se passe avec ces personnes-là, c'est que c'est dur des fois à détecter. Tu te demandes, c'est-tu moi, j'ai-tu la berlue? Y a-tu quelque chose c'est-tu moi qui interprète quelque chose bizarrement? Tu sais, c'est jamais franc, clair, mais il y a de quoi qui vient nous chicoter. Bien souvent, on peut avoir affaire à une personne qui est passive-agressive. Donc, le piège, bien souvent, quand on est face à une situation comme ça, c'est d'ignorer, de minimiser ou de répondre sur le même ton que la personne. Parce que souvent, la personne va avoir un peu de sarcasme. C'est un peu baveux, c'est pas nécessairement 100% déplacé, mais des fois, ça frôle l'arrogance, c'est dérangeant. Puis tu te dis, coudonc, c'est-tu moi? Quand on est à se dire, coudonc, c'est-tu moi? Vous êtes probablement à la bonne place. Donc, la clé ici, c'est pas d'analyser la personne, c'est de ramener la clarté. Donc, un leader solide va nommer les faits. Écoute, je comprends pas pourquoi tu me réponds ça. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu veux dire quand tu t'exprimes comme ça? Donc là, on recadre, on renomme les faits
J'apprécie pas le ton sur lequel tu me parles, j'apprécie pas ou je comprends pas ta réponse. C'est d'arriver à ramener la clarté sur la petite game ambiguë qui est en train de se jouer, puis des fois, ils sont même pas conscients qu'ils font ça, les employés. Faut que vous compreniez ça aussi. On va nommer l'impact. Ben, quand tu me parles comme ça, puis encore quand tu me parles comme ça devant tout le monde, j'aime pas ça. J'ai l'impression que je me sens qu'on me manque de respect. Donc, nommer l'impact et t'envoie un message à toute l'équipe. C'est pas le genre d'attitude et de comportement que je veux préconiser dans mon entreprise. Donc là, on ramène la clarté sur un comportement qu'on trouve à quelque part non acceptable. Et on veut inviter à une communication directe. Évidemment, vous n'allez pas faire ça publiquement devant tout le monde, mais vous allez devoir adresser cette réalité-là avec cette personne-là. Et là, dans les 3 cas de figure que je vous nomme aujourd'hui, on est dans des conversations difficiles. Vous allez devoir avoir des conversations difficiles avec une personne qui va probablement se braquer, qui va vouloir se défendre, qui va réagir. Donc, c'est pas une raison de ne pas le faire. En fait, il faut surtout pas ne pas le faire. Il faut passer à l'action, il faut s'en occuper. Donc, la phrase clé que je peux vous donner avec un passif agressif, c'est si quelque chose ne fonctionne pas, c'est j'ai besoin que ce soit. Donc, vous devez le dire clairement. Ne restez pas avec ce petit sentiment-là de coudon, c'est-tu moi. Adressez-le. Le passif agressif se nourrit du flou, de l'ambiguïté. Et dès que vous allez amener de la clarté, un cadre, vous le désarmez. Donc, vous pouvez le faire de façon très polie et respectueuse et plus rapidement vous allez l'adresser, moins vous allez laisser de l'espace pour que cette personne-là puisse se comporter comme ça. Maintenant, l'autre personne difficile avec laquelle vous pourriez avoir à faire face, c'est la personne qui est dominante ou contrôlante. Donc, souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui vont prendre toute la place, qui vont imposer des décisions. C'est des genres de leaders, non officiellement des leaders, parce qu'ils parlent plus fort que les autres, parce qu'ils prennent la place, parce qu'ils ont gagné une certaine notoriété auprès des collègues. Et ils vont justifier leur comportement souvent par la performance. Donc, c'est des gens qui vont probablement bien performer, mais l'attitude n'est pas au rendez-vous. Et là, c'est que ça crée un climat qui devient malsain. Ils vont emmener le restant du groupe, mais pas nécessairement dans l'angle où ce que vous voulez qu'ils les apportent. Donc, la personne dominante, contrôlante, elle prend beaucoup de place. Et souvent, le leader le tolère parce que c'est une personne qui livre, qui donne des résultats puis qui est compétent. Et c'est là où ça devient touché, où qu'on tolère trop l'inacceptable, c'est elle n'a pas le bon comportement, elle n'a pas la bonne attitude, mais mon Dieu, c'est la meilleure employée ou le meilleur employé qu'on n'a jamais eu. Il est là, il est à l'heure, il travaille bien, il est compétent. Et malheureusement, si cette personne-là n'a pas l'attitude, le comportement, le savoir-être que vous voulez qu'elle aille, ce n'est pas votre meilleur employé. Mais je comprends qu'elle livre, mais toute la dynamique invisible qui va s'installer autour de cette personne-là est hyper contagieux et nocif pour votre équipe. Donc, faites attention à ça. La vérité, c'est que la performance, ça ne donne pas un passe-droit relationnel. Et on minimise bien souvent la relation professionnelle entre les joueurs de l'équipe parce qu'on pense que parce qu'elle performe, c'est tolérable. Et non, ce n'est pas tolérable et c'est un package deal. Le meilleur employé, il a l'attitude, il a la compétence et il livre. Ça, c'est votre meilleur employé. C'est votre A-player, OK? Donc, le piège qu'il faut éviter de faire ici, c'est d'éviter, encore une fois, le conflit ou de rentrer en rapport de force. Donc, c'est pas nécessairement toujours rentrer en confrontation, mais encore une fois, vous devez avoir une posture qui est juste. Donc, vous devez rester quand même ferme, avoir un niveau de calme. Donc, on gère la situation avec calme et sans être émotif, OK? Et ta contribution est importante. Donc, par exemple, vous pourriez dire ça à cet employé-là. Ta contribution est importante, mais pas nécessairement au détriment de toute l'équipe. Donc, tout le monde a le droit à sa place. Tout le monde peut prendre son espace. Et je comprends que c'est facile pour toi puis que tu aimes ça naturellement, prendre le lead, mais je vais te demander, et là, je vais te demander de laisser l'espace aux autres. Et si vous voyez que la personne n'est pas capable de le faire, c'est à vous aussi d'offrir l'espace aux autres pour qu'ils prennent leur place. Donc, un leader nature va reprendre le cadre et il va redonner de l'espace aux autres naturellement. Donc, il va voir qu'est-ce qui est en train de se jouer, il va arrêter un peu la personne qui prend toute la place en disant « Oui, merci, je voudrais entendre l'opinion des autres. » Donc, on coupe, on arrête. Il ne va pas négocier par la collaboration. Donc, il va mettre son cadre et ses limites. Et l'autre type de personnalité difficile avec lequel vous pourriez avoir à conjuguer éventuellement, c'est la personne qui est en résistance
constantes. Et là, croyez-moi, quand vous voulez mettre des changements en place, ça devient compliqué, ce genre de personnes-là, parce qu'ils sont toujours en train de se braquer. Donc, c'est des gens qui vont constamment remettre en question vos propres décisions, les orientations que vous allez prendre, les changements que vous voulez faire ou la direction que vous voulez prendre. Et souvent, vous allez essayer de convaincre ces personnes-là d'expliquer encore et encore, mais plus que vous expliquez, plus que vous renforcez la résistance. Donc, vous n'avez pas à vous justifier constamment. C'est votre cadre, c'est votre business, c'est votre décision, ce sont les orientations. Et j'ai envie de vous dire, ralliez-vous à la masse qui embarque. C'est comme t'embarques ou tu débarques. Un moment donné, vous devez en arriver là. Donc, la posture la plus juste, encore une fois, c'est toujours de la clarté. Puis la phrase clé que je veux vous partager, c'est le changement est décidé. C'est pas négociable. On n'est pas ici pour en argumenter, en discuter ou remettre ça en question. La décision a été prise. La question, c'est comment toi, tu choisis d'y contribuer dans le cadre, dans les règles que je t'informe que c'est comme ça, là, les règles du jeu maintenant. Donc, la résistance non adressée devient un choix. Ça veut dire que vous le tolérez. Donc, vous devez mettre votre cadre, vous devez mettre vos limites et vous donner, bien, c'est ce qui a été décidé et c'est comme ça que maintenant, ça va se passer. On s'entend que si ça fait aucun sens puis que il peut y avoir des feedbacks intéressants de votre équipe. Donc, soyez à l'écoute, évidemment, des feedbacks. Mais là, on est dans un contexte d'une personne qui est toujours en train de s'opposer et de résister à quoi que ce soit. Vos décisions, c'est vos décisions. C'est votre business. Faites-vous respecter. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, le rôle du leader, c'est pas de convaincre à tout prix ici. Le rôle du leader, c'est encore une fois d'amener l'équipe à se responsabiliser. Donc, tu es responsable de ta réaction. Voici le changement. Maintenant, toi, avec les attentes que je te partage, comment tu as envie d'y contribuer? Donc, c'est ça le pouvoir que tu lui redonnes. Je te redonne ton propre pouvoir de comment tu vas te comporter face à cette décision-là. Mais les règles, les attentes ne changeront pas. Donc, encore une fois, t'embarques ou tu débarques. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, en gros, le vrai travail du leader, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est les personnalités difficiles, comme je vous dis, vont pas disparaître. Il va tout le temps en avoir. Puis encore une fois, les employés, ils se disent pas, ah, moi, je suis un employé difficile. Ils n'arrivent pas en tout dans cet état d'esprit-là. Ils se rendent même pas compte souvent qu'ils sont comme ça. Mais ça peut devenir hyper épuisant. Et c'est là où vous allez finir par perdre patience, vous allez vous brûler, puis un moment donné, vous allez vous désabuser complètement, vous allez avoir envie de tout lâcher. Donc, quand tu tiens un cadre clair, puis tu sais, tout ça, là, je le répète tellement souvent, puis ça paraît tellement facile, mais ça reste un défi pour plusieurs personnes parce qu'on est pris dans le feu de l'action, on est pris à gauche, à droite à gérer plein de choses. Quand tu nommes ce qui doit être nommé, donc ça demande du courage de faire face à ces conversations difficiles-là, bien sûr, et quand tu assumes ton rôle jusqu'au bout, bien, ça va amener un changement de dynamique dans ton équipe. Ceux qui prenaient du pouvoir ou qui se donnaient de la latitude ou qui se comportaient d'une certaine façon n'auront plus l'espace pour le faire parce que ça ne sera plus toléré. Donc, les gens c'est pas parce que les gens vont devenir parfaits, mais ils vont comprendre que vous ne tolérez plus ça, que vous avez mis votre cadre, votre posture, et voici maintenant les règles de conduite, j'embarque ou je débarque. Donc, j'ai envie de vous laisser avec ça. On embarque ou on débarque. Donc, c'est en gros, tu te reconnais dans ce que je viens de dire. S'il y a des profils comme ça que tu as dans ton équipe et que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me sens démunie. Je sais pas trop comment gérer ça. Bref, réservez un appel avec nous. On est là, on va vous expliquer, on va regarder ensemble si effectivement, si on a des solutions qui peuvent vous aider et comment est-ce qu'on peut vous supporter dans la gestion de vos équipes au quotidien. Alors, je vous remercie d'avoir été là encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.